Coucou à tous, alors on se retrouve aujourd'hui, désolé pour le tremblement, pour une vidéo que je vous fais dans l'urgence entre guillemets, puisqu'on me l'a réclamé rapidement. Et puis de toute façon j'avais dit que je la ferais, donc c'est pour comparer la palette Norvina de Anastasia Beverly Hills avec son dupe de chez Revolution Makeup, qui est la Reloaded Visionary, qui se présente comme ceci. Et j'ai encore fait l'erreur de ne pas m'attacher les cheveux alors qu'il y a 40 et que je suis en train de mourir. Mais ça c'est parce que avant que je mette la vidéo en route, j'ai mon petit ventilateur. Mais dès que je l'éteins, c'est l'enfer. Bienvenue en enfer. Tant pis pour les petits becs, hein, ne m'en voulez pas. Et donc voilà, on va comparer ces deux palettes, sachant que celle-ci, je l'avais reçue en premier, elle coûte autour de 50 €, je pense que maintenant vous la connaissez. Je vous ai fait ma vidéo première impression dessus, je l'ai réutilisée depuis, donc je pourrais aussi vous faire un petit update de mon ressenti sur cette palette. Et celle-ci, donc je l'ai reçue il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai testée, je l'ai swatchée, d'ailleurs je vous ai tout préparé. Coûte 4,99 €, donc on est sur une palette qui est quand même juste 10 fois moins chère. 10 fois moins chère. Maintenant, au niveau de la comparaison, évidemment, il va y avoir des choses pour, des choses contre. On va voir si ça vaut vraiment le coup de se priver de la plus chère au profit de celle-ci, ou si même pour 5 balles, quand c'est nul et que ça ne vaut pas le coup. Donc pour en revenir à la Norvina, je vais déjà vous les montrer côte à côte pour que vous puissiez voir l'harmonie de couleurs. Je vais juste enlever le pinceau pour pas qu'il se fasse la malle comme d'hab, pour une fois que j'y pense. On voit déjà que bon, niveau packaging, il y a quand même un effort évidemment beaucoup plus prononcé chez Anastasia, hein. C'est toujours ces petites palettes en velours très joliment présentées. On a toujours un gros miroir à l'intérieur, donc ça, ça a quand même un coût, hein, faut pas se leurrer. Donc fatalement pour 5 €, faut pas se mentir, ça c'est du plastique et il n'y a pas de miroir, hein, ça faut être clair. Ensuite au niveau de la comparaison des teintes, donc vous pourrez voir aussi qu'au niveau de la taille des fards, ils sont pas de la même taille comme ça. Maintenant au niveau contenance, je vais pas comparer parce que bon, moi avant que je finisse un fard à paupières, j'avoue que je compare pas toujours les contenances. Maintenant on va regarder après. Au niveau de l'harmonie des couleurs, vous pouvez voir quand même que les similitudes sont assez flagrantes. Sachant qu'ici on a 14 fards et qu'en haut il y en a 15 de mémoire, oui c'est ça. Donc on a un petit phare en bonus. Si j'arrive à vous trouver rapidement la contenance, alors évidemment Cruelty Free chez Anastasia, je crève de chaud. Poinette 0,71 grammes. Par contre, est-ce que ça va être marqué sur l'autre? On va se marrer. Cruelty Free aussi, donc ça c'est déjà un point commun. 15 fois 0,0. Alors, on va le prendre en grammes. 1,1 g pour la Makeup Revolution et 0,71 pour la ABH. Donc, un petit peu plus gros pour ceci. Au niveau de la composition, évidemment, j'ai pas eu le temps de vous faire l'étude de ceci. Maintenant, je vois marqué fabriqué en Chine sur celle-ci et Duo brosse. Ah, c'est la brosse qui est fabriquée en PRC, j'allais dire pour celle-là aussi. J'étais un peu choquée. Mais en fait, non. Là, je vois distribué par Anastasia Beverly Hills USA. Et un truc en Belgique. Alors bon. Mais en tout cas, les fards ne sont pas chinois. Parce que là, j'aurais été... Enfin, il y a bien des fards Huda Beauty qui le sont. Pourquoi pas. Après, si c'est bien contrôlé, hein, qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs, j'ai envie de dire que c'est pas le souci. Mais voilà. Donc voilà au niveau de la composition, donc il y en a un peu plus dans celle-ci, un peu moins dans celle-là, mais comme je le disais avant de finir un fard, bien que ceci étant extrêmement crémeux, ça part quand même beaucoup plus vite qu'un fard sec, il n'y a pas à tortiller, pour reprendre une expression qui va plaire à l'une d'entre vous qui se reconnaîtra, qui me fait découvrir de nouvelles expressions à chaque vidéo presque. Bref, non, mais sans blaguer, ouais, les fards sont quand même beaucoup crémeux. Alors il y a un gros truc qui m'énerve dans cette palette pour le coup, comme ils sont, alors les crémeux et poudreux, la palette est toujours dégueulasse. Je viens de la nettoyer parce que forcément bah ça se voit que je m'en sers quand même, hein, je pense. Il y a certains fards là, vous voyez, qui commencent à être sacrément creusés. Le violet et le rose, forcément c'est un peu les deux couleurs dont je me suis énormément servi, bien qu'aujourd'hui je n'ai pas utilisé le rose gold. Donc là on a quand même toute une rangée de fards métallisés et toute une rangée de fards, vu qu'il y a 14 fards, donc 7 fards métallisés, 7 fards mat.
Voilà, alors que sur la disposition de l'autre, si vous avez bien observé, j'en bafouille, c'est disposé un peu là-bas comme je te pousse. On n'a que 4 fards vraiment métallisés et tous les autres sont mat. Donc déjà, la différence sera au niveau des textures, puisque dans celle-ci, vous avez beaucoup moins de métallisé. Et par contre, celle-ci est beaucoup moins poudreuse, mais alors il n'y a pas photo. Mais du coup, je la trouve... Enfin, les fards sont très secs. C'est la première fois que j'ai cette impression avec cette gamme de palettes-là. Donc c'est les Révolution Pro... Enfin, c'est la collection Reloaded, il y en a déjà eu plein et généralement je suis très fan. Alors je pense que c'est peut-être le fait de la comparer avec du lourd, entre guillemets, parce que si je la prends toute seule et que je me maquille, je pense que je ne serais pas du tout mécontente de mon maquillage. Maintenant, en comparaison avec l'autre, on remarque quand même, d'un point de vue texture, c'est beaucoup plus agréable chez ABH, mais nettement, vraiment nettement. Je les trouve un peu secs, ils sont moins poudreux, mais moins agréables à prélever. À travailler, franchement, ils se travaillent bien quand même. Ceux d'ABH, ce qui est difficile à gérer, c'est le fait qu'ils soient très poudreux. Après, ils se fondent vraiment au niveau de l'application très très bien, il y a zéro souci. Maintenant, si vous avez été observateur, mais il faudrait vraiment l'être beaucoup, j'ai maquillé un de mes yeux, pardon, un de mes yeux avec cette palette, ça me fait trop rire, et un autre avec celle-ci. Donc, je pense que de loin, très honnêtement, comme ça, moi quand je regarde, c'est pas flagrant. Maintenant, si on fait attention, moi de près, je sais que je vois énormément la différence, tout simplement parce que, donc ça c'est le côté Makeup Revolution, ça c'est le côté ABH. Les fards de chez Makeup Revolution sont beaucoup plus givrés et pour moi ils sont pas métallisés, ils sont irisés énormément. Et du coup, à comparer les deux rendus de couleurs, je trouve que c'est beaucoup plus classe du côté ABH que du côté Makeup Revolution. Mais voilà, maintenant si j'avais fait les deux yeux comme ça, je pense que ça passerait crème. Évidemment, pareil dans l'autre sens. Donc ce que je peux peut-être faire, si je le peux... Oula. Attention, je me lance dans un truc. Ah, je peux pas faire de zoom sans approcher. Donc on va approcher comme ceci. Voilà, là vous voyez, c'est très très irisé. Ça fait vraiment l'irisé, j'allais dire des années 80. C'est pas péjoratif, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment très irisé. Alors qu'ici... on est plus sur des fards métallisés, je trouve que ça fait quand même plus classe. Mais après, bon, vous voyez que si je vous mets les deux yeux côte à côte, là ça se voit bien. Là je trouve que le violet ressort très très bien. Vous voyez à quel point ça fait irisé. De toute façon, on va pouvoir comparer tout ça avec les swatchs, hein. Et au niveau des mats, bon alors j'ai bien évidemment pris les couleurs qui se ressemblaient le plus, mais vous voyez même au niveau des mats que évidemment ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Par contre, mention plus effectivement à ce mascara de chez Tarte qui me fait des cils, mais alors le Light Camera Lashes, il est dingue. Depuis que je le réutilise, je vous l'avais montré dans mon coffret Tarte, je l'avais en version comme ceci. J'en suis retombée amoureuse. Bref, donc maintenant, alors je vous ai préparé les swatchs parce qu'il m'a pris aujourd'hui, j'ai innové, j'avais envie d'étaler un peu la matière. Donc j'ai fait sur mon bras gauche les swatchs d'Anastasia et sur mon bras droit ceux de Makeup Revolution. Parce que tout simplement j'ai vu au bout d'un moment que j'allais pas avoir assez de plage parce qu'après j'ai voulu travailler un peu le fard pour voir, voilà, ça fait des énormes swatchs, hein, des gros ronds. Mais bon, peu importe, l'important c'est de voir la couleur. Et j'ai voulu au départ faire la même chose de ce côté-ci, comme vous voyez, essayer d'arrondir le swatch, de faire un peu un gros pâté. Mais alors ça a été un peu plus compliqué, tout simplement parce qu'en prélevant très peu de matière chez Anastasia, vous avez un fard très pigmenté qui va s'étaler sur une grande surface. Alors que là, il aurait fallu que je reprenne énormément de matière à chaque fois, j'en avais plus assez pour faire quelque chose de la même taille. Donc la contenance est plus grande de ce côté, mais il faut repêcher plusieurs fois de la matière pour avoir un rendu correct. Donc l'un dans l'autre, j'ai envie de vous dire, hein, qu'est-ce qui est le mieux. Donc ça fait quand même un point pour la palette ABH, sachant que ces fards sont quand même blindés de pigments et que ça se voit. Enfin, ils sont archi pigmentés là-dessus. Franchement, je ne vois pas qui pourrait dire le contraire. Les couleurs sont dingues. Donc je vous les avais déjà montré, mais je vous les remontre. Alors à part ici, il faut savoir qu'il y a une couleur, mais forcément comme c'est une couleur très claire, elle va pas ressortir du tout. J'ai le même problème de l'autre côté, hein. Donc
Ça vient pas du fard, c'est comme ça. Il est tellement... D'ailleurs, il s'appelle base, hein, quand même, un petit peu, c'est pas pour rien. C'est celui, effectivement, que j'utilise pour faire ma base. Donc, ici, c'est le côté ABH. Donc, on a tous les métallisés plus 1, la base, ici. Et tous les mats qui sont ici. Ici, vous avez, du coup, dans l'ordre de la palette, les fards de chez Makeup Revolution que je vous ai mis au-dessus. Il y a un petit dernier qui se balade ici, hein. Et donc si on s'approche et qu'on compare, moi je me suis amusée tout à l'heure à faire ceci. J'aurai ma poubelle, sinon je ne peux pas trop approcher. Je vais essayer de baisser un peu même pour bien voir. Voilà. Vous avez des teintes qui vont se ressembler quand même. Mais si on compare, par exemple, si je mets le rose, celui-ci, je vais mettre l'autre par-dessus. On voit que ce ne sont pas exactement les mêmes. Vous voyez ce que je voulais dire à propos de l'irisé? C'est pas le même rendu sur un métallisé et un irisé quand même. De même qu'il y a le violet qui devrait s'apparenter à celui-ci, qui est quand même beaucoup plus bleuté au-dessus. Et après, franchement, au niveau des autres teintes, à part pour les mats, par exemple, j'ai pris ce mat-ci pour le Makeup Revolution, et du coup, j'ai pris celui-là pour le ABH, pour travailler mon creux. Ils n'ont pas tout à fait, en fait, il y a plus de orange, bizarrement, dans celui-là. Et ils n'ont pas tout à fait le même rendu. Vous avez ce fard qui pour moi est plus bleu-gris que mauve, qu'on ne retrouve absolument pas dans la palette Makeup Revolution. Et donc vous voyez qu'au niveau de la pigmentation, on est quand même largement sur du mieux chez ABH. Il y a pas, j'espère que vous m'entendrez parce que je parle derrière mes bras du coup comme une neuneu. Donc on n'est pas du tout sur le même niveau de pigmentation, c'est quand même largement mieux 10 000 fois chez Anastasia Beverly Hills. J'ai déjà été beaucoup plus bluffée par d'autres dupes que Makeup Revolution avait fait. Notamment, c'est laquelle que je vous avais montré. En plus, je crois que c'était déjà une Anastasia Beverly Hills. Ou alors, non, c'était celui de la Rose Gold de Huda Beauty peut-être. Enfin, peu importe, mais j'avais vraiment été beaucoup plus bluffée. Alors que là, sincèrement, niveau qualité, on ne peut rien dire. La ABH est quand même au-dessus, hein, on va pas se mentir. Ceci dit, franchement, pour 4,99 €, c'est vraiment une très bonne petite palette. Et vous voyez que, comme ça, à regarder, évidemment, il y a plus de pigments, ça va mieux se travailler. Là, regardez, j'ai juste à faire ça, comment ça capte la lumière, quand même. Alors, évidemment, que sur les irisés qu'ils ont fait, ça a marché aussi. Par contre, on a un fard en plus, et je pense que ça doit être celui-ci. Celui-là, il est vraiment... Je recommence à parler dernièrement. Celui-ci, il est vraiment magnifique et je l'ai mis là dans mon coin interne. J'ai essayé de mettre un équivalent de l'autre côté, mais c'est pareil. Ça, à ce niveau-là, franchement, j'ai mis le Dreamer qui est ici en haut. Alors que pour l'autre, c'est celui qui est au milieu dans la dernière ligne du bas, ici. Je pense que celui-là, il a quand même pas d'équivalent. Et je pense pas que même pas ce soit le fard en plus, parce que le plus, je dirais que c'est le blanc mat de là-haut qui n'est pas très pigmenté par contre. Le blanc, j'étais un peu déçue. Je crois qu'il est ici. Voilà, c'est ça. Franchement, et je les prélève vraiment de la même manière. Je prends une fois la quantité, je touille, je vais dire entre guillemets. On peut peut-être essayer d'en faire un en live avec les deux roses du coup. Hein, le rose c'est... j'avais démarré là 1, 2, 3. Le troisième ici. Et ici, bon, il y en a qu'un qui est rose foil, donc voilà. Donc je vais vous le prélever ici. Je fais bien ça pour pas... Vous voyez comment ça se tasse, ça se creuse tout de suite. C'est vraiment très très crémeux. Ça, regardez sur le doigt ce que ça fait. C'est plein de petits morceaux. C'est ça qui est dommage. C'est juste ça en fait que je reproche. Mais bon, après, voilà. Si je fais ça, on va voir que tout de suite... Il n'y a vraiment pas besoin de grand chose pour avoir une belle surface et une pigmentation de malade. Ensuite, on va prendre donc le rose d'ici et vous allez voir tout de suite la différence rien qu'en prélevant. J'ai même pas besoin de faire ça, limite, il n'y a pas de chute. Voilà, c'est beaucoup plus sec. Et si je le mets à côté, voilà, on va bien voir que ce ne sont pas tout à fait les mêmes roses, hein. Alors, je suis d'accord, ça se joue à pas grand chose, mais bon, si vous voulez exactement un dupe, c'est pas un dupe parfait, c'est une palette qui s'en rapproche. Je dirais même que le rose d'Anastasia, quand je le vois comme ça, il a des reflets quand même limite mauve, alors que l'autre pas du tout, hein. L'autre c'est un rose rose et limite je dirais avec des
micro paillettes ou des reflets plutôt pêche. Donc je sais pas si ça se verra bien, mais là on voit que c'est plutôt pêche, et là vous voyez quand on passe comme ça il y a quand même des reflets plutôt mauve. Bon, donc pour moi voilà, c'est ce n'est pas un dupe parfait, ce sont des teintes dans le même esprit, dans la même idée, ça s'est voulu voilà, rapprochant on va dire. Maintenant c'est pas du tout un dupe parfait, on est bien d'accord. Quand on la met comme ça on se dit ouais c'est dans le même style, hein. Ça, il n'y a pas... voilà. Ça va dépendre juste, en gros, de votre degré d'exigence. C'est-à-dire que là, moi, si je regarde mon make-up comme ça de loin, on voit que ça brille plus quand même de cet œil-là que de cet œil-là. Et quand je dis brille, hein, ensuite, vous avez compris par rapport aux explications que je vous donnais tout à l'heure. Le trait de liner, hein, c'est moi qui l'ai ajouté. Ça n'a rien à voir avec les palettes. Hein, c'est mon Urban Decay Metals. Faut que j'arrête de toucher la table parce que ça se fout. Donc voilà, si vous trouvez qu'il n'y a pas énorme de différence et que ça vous convient comme ça, j'ai envie de vous dire, contentez-vous de celle-ci, hein, 4,99 €. Et si vraiment vous aimez la texture et le travail des fards Anastasia, investissez 50 € dans celle-ci ou attendez une promo. Voilà, après on peut pas acheter toutes les palettes à 50 €. Moi je comprends que ce soit un sacré budget et j'avais même pas vu qu'ils allaient faire un dupe à vrai dire. Mais je pense que j'aurais quand même voulu avoir... je regrette pas de l'avoir, la vraie, hein, très honnêtement. Donc je me permettrai pas de vous dire choisissez celle-ci plutôt que celle-là. Je vous ai montré leurs avantages, leurs inconvénients. Après c'est à vous de décider bien entendu. Mais voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que je pouvais vous en dire. Ce sera à vous de vous faire votre idée. Hein. Avec les swatchs, vous avez bien vu. Quand même quand on met comme ça, je pense que... Pour ça, faites pas gaffe, hein, c'est des tatouages éphémères blancs. Je vous l'ai testé. Mais voilà, d'un point de vue qualité, pour moi, c'est quand même l'Anastasia qui gagne cette fois. Je dirais pas que la dupe la remplace aisément, non. Pour moi, je suis contente d'avoir les deux, mais ce ne sont pas les mêmes palettes. La même idée, mais pas la même finition. Déjà, quand on n'a que 3 métallisés, je dirais plutôt irisés 3 ou 4. Ouais, 3,5. Par rapport à l'autre où il y en a 7, ça peut pas être la même chose. C'est bien d'avoir ajouté un blanc et tout, mais bon, après, ils n'ont jamais dit que c'était la même chose non plus. Hein. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo rapidement pour faire plaisir à certaines d'entre vous. J'espère que ça vous aidera à faire votre choix. J'ai envie de dire après que pour 5 €, c'est vrai que vous ne perdez pas énormément. Bon, voilà. Et voilà, je vous donnerai d'autres informations, mais dans la prochaine vidéo. Du coup, celle-ci, comme ça sera pas trop longue. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Et si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi dans la barre d'infos. Et c'est tout, je vous mettrai une photo avec tout le détail du make-up sur Insta comme d'hab et Facebook. À bientôt, salut!